au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mardi 2 février 2021, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur JS TV Bénin. Dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle de 2021 à la Sénat. Patrice Agosimenou et Galeou Soglo ouvrent le bal, signalent les journaux. Affrontement hier entre douaniers et population à Kétou. Que retenir? Moïse Kérikou à la une des journaux ce mardi. Présidentielle de 2021 au Bénin. Les journaux éveillent l'attention de Ricky Amadougou qui serait dans la gueule du lion. Toujours présidentielle et les journaux retrouvent les démocrates dans une confusion faute d'un candidat. Décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC face à la pré-campagne franco-coutumière pour d'amples éclaircissements, signalent les journaux. La police républicaine en guerre contre la cybercriminalité et le trafic des enfants. Mesdames, messieurs, c'est dire les essentiels en titre, mais avant leur développement, explorons la une du quotidien Info Matin, qui est le journal à l'honneur ce mardi sur JS TV Bénin. Moïse Kérikou dans l'Atakora, voilà le premier titre du journal à l'honneur, qui précise que le fils du terroir est célébré à Natitengu. Un peu en bas, c'est-à-dire les actualités relatives à la présidentielle d'avril 2021. Et le journal de Christophe Agon affiche en manchette que Nestor Avonomadébi et le FEDP Afrique pour un scrutin apaisé. Selon Info Matin, prévenir vaut mieux que guérir. Et à l'auteur de l'article, de montrer que créé en novembre 2020 dernier, les forces engagées pour la paix et le développement en Afrique, FED Afrique, FEPD Afrique, s'engagent pour la préservation du climat de paix qui souffle sur le territoire béninois. Raison qui sous-tend en effet leur sortie officielle le samedi 30 janvier dernier au Centre international de la culture de Porto Novo. Fidèles à leur credo qu'est de travailler pour l'apaisement des tensions politiques et la prévention, les membres des forces engagées pour la paix et le développement en Afrique ont tenu à se faire entendre, écrit le journal de Christophe Agon, avant d'expliquer que ce soit Christelle Hessou, la présidente du comité d'organisation de l'événement, ou Ernest Tendo, qui a pris sa suite dans la série des allocutions. Il était question d'inviter les acteurs politiques, d'œuvrer par leurs actes, paroles et postures, à assurer au Bénin des élections dans la paix et la quiétude, comme cela a toujours été par le passé. Ce sur quoi, d'ailleurs revenu, le président Nestor Avonomadébi, qui a tenu pour sa part à démontrer la nécessité pour tous de guider intact ce label démocratique béninois dont se sont inspirés tant d'autres pays et qui font la fierté de tous. Aussi n'a-t-il pas manqué de rappeler que la paix est le premier ferment du développement et qu'il faillit en faire une culture. Il faut dire que le clou de la sortie du samedi dernier a été la lecture de la déclaration de Porto Novo pour les élections apaisées. Une invite à qui de droit à l'heure où le bal des candidatures continue à la Sénat. Sortant du message distillé par les forces engagées pour la paix et le développement en Afrique, Info Matin descend à la Commission électorale nationale autonome Sénat, puis montre que conformément aux dispositions électorales, l'institution chargée d'organiser les élections enregistre déjà 2 candidatures, mais ces derniers n'ont pas de colistier, s'ils sont sans parrainage et sans les 50 millions de caution. Tout porte à croire que c'est des candidatures de protestation car ces derniers ne considèrent que l'ancienne constitution, c'est-à-dire celle du 11 décembre 1990. Les grosses pointures toujours attendues martèle le journal de Christophe Agon de la Sénat. Info Matin nous conduit à Kétou, où un affrontement s'est éclaté hier entre population et douaniers. Info Matin trouve qu'une mésentente est à l'origine de cette situation qui n'a coûté la vie à personne, mais plusieurs s'en sont sortis blessés allègrement. Et le journal à l'honneur se prononce sur la candidature de Galeou Soglo, puis étale que son point de vue est que l'on évolue avec l'ancienne constitution, donc on rejette celle qu'on utilise pour les échéances prochaines. C'est avec les actualités afférentes aux nouvelles fréquences de radio et de chaînes de télévision que la HAC rendra disponible dans les prochains jours que Info Matin termine. Mais il passe le témoin à d'autres journaux, alors que le Soleil levant donne la procédure à suivre à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour le dépôt de candidature. Quotidien L'Observateur parle de la première journée des déclarations de candidature à la Sénat, puis présente les photos de Patrice Agosimenou et de Galeou Soglo, puis montre que c'est les deux qui ont ouvert le bal hier à la Sénat. Deux pagailleurs à la
la Commission électorale nationale autonome enchaîne le matinal qui précise que les deux candidats ont déposé des dossiers incomplets. Le Béninois libéré par le présidentiel mais note une saison de l'escroquerie. Pour le journal du Aboubakar Takou, Rekia Madougouera Kede, il faut sauver la belle dame des griffes de Fred Prunou, écrit le Béninois libéré. Toujours dans sa ligne d'actualité, et le Canard découvre les démocrates dans un cafouillage face à l'élection présidentielle car jusqu'à ce jour, ils n'ont pas pu dégager un candidat. Toujours avec le Béninois libéré et l'affrontement qui a eu lieu hier à Kétou entre douaniers et militaires et population revient. Pour le confrère, force doit rester à la loi. Mais l'éclaireur remercie le professionnalisme des douaniers qui ont évité le pire. Matin Libre aborde la même actualité et pense qu'un dialogue État-population s'impose pour éviter ces altercations sanglantes. Avec le coopérant, c'est le domaine sécuritaire qui est à l'honneur et au Canard de révéler que la police républicaine est dans une guerre sans merci contre la cybercriminalité et au trafic d'enfants. C'est sur une note d'éclaircissement relative à la décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ACT face à la pré-campagne que la revue de presse de ce mardi termine. Mais avant, le grand jury rend public que tout est permis aux médias sauf la propagande. Telle a été la déclaration de Franck Coutumet et rapportée par le Canard. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce mardi. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir et à demain si Dieu le veut. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.